qui vient de se passer à Washington ne vise pas l'Algérie. Et c'est précisément cette absence de message qui risque de changer la donne sans que personne ne s'en rende compte. Avant qu'on continue, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Ce genre de décision, vous la voyez comme quelque chose de vraiment calculé ou juste administratif? Écrivez calculé ou administratif en commentaire et n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo pour qu'on analyse ça ensemble. Dans une décision annoncée officiellement par la Maison-Blanche, le président américain Donald Trump a mis fin aux fonctions de l'ambassadrice des États-Unis en Algérie, Elizabeth Moore Aubin, qui occupait ce poste depuis septembre 2021. Cette mesure s'inscrit dans un mouvement plus large, touchant près de 30 diplomates et ambassadeurs à travers plusieurs continents, dans le cadre d'une réorganisation générale des missions diplomatiques américaines. Les sources officielles, dont l'agence Associated Press et le département d'État, précisent que ces changements visent à actualiser les effectifs et à repositionner certains postes stratégiques selon les nouvelles priorités administratives. Parmi les pays concernés figurent plusieurs États africains, dont le Burkina Faso, le Cameroun, le Cap-Vert et la Côte d'Ivoire, ainsi que plusieurs nations asiatiques et européennes. La liste complète montre que l'Algérie n'est pas isolée dans cette réorganisation et que la décision s'inscrit dans un ensemble global de réajustement, sans ciblage spécifique. La durée des mandats et les rotations prévues sont conformes aux pratiques habituelles du département d'État. Et l'ensemble de ces mouvements s'inscrit dans une logique institutionnelle standard, selon les communiqués officiels. Elizabeth Moore Aubin a été reconnue pour son activité diplomatique sur le terrain, avec des déplacements réguliers dans différentes régions et des rencontres officielles avec les autorités locales. Les rapports de presse indiquent que ces activités ont été largement documentées et qu'aucune interruption ou incident n'a été signalé dans le cadre de sa mission. Les chiffres disponibles montrent que plusieurs postes en Afrique et en Asie ont été renouvelés simultanément, confirmant qu'il s'agit d'un plan de rotation à grande échelle plutôt qu'une action isolée contre un pays particulier. Cette décision a été relayée par plusieurs agences internationales et reprise par les médias spécialisés qui insistent sur le caractère administratif et global de la mesure, sans mentionner d'implication directe ou ciblée envers l'Algérie. Dans ce contexte, le départ de l'ambassadrice s'inscrit dans la continuité des procédures habituelles de la diplomatie américaine et ne constitue pas, selon les sources officielles, un signal particulier ou un message adressé à un État spécifique. Lorsqu'une nouvelle de ce type arrive en Algérie, la première réaction naturelle est souvent un mélange de surprise et de questionnement silencieux. On se demande instinctivement ce que cela signifie pour notre pays, comme si chaque décision internationale devait porter un message codé. Ce réflexe n'est pas nouveau. Il s'enracine dans une mémoire collective marquée par des décennies d'histoire où les relations extérieures étaient souvent imprévisibles et sujettes à des enjeux complexes. Pourtant, il est important de rappeler que ce questionnement n'est pas une accusation ni un jugement. Il traduit simplement une prudence héritée de notre expérience nationale. Les conversations autour de ce départ reflètent cette vigilance, mêlée à la curiosité, et beaucoup se reconnaissent dans ce sentiment d'attente, de déchiffrage discret, sans dramatisation excessive. Ce moment invite chacun à observer, réfléchir et placer l'information dans une perspective plus large, au lieu de céder immédiatement à l'interprétation hâtive. Marco Rubio, sénateur américain et actuel ministre des Affaires étrangères, est souvent perçu à travers le prisme de ses prises de position publiques, ce qui alimente certaines idées préconçues sur ses intentions envers l'Algérie ou d'autres pays. Son parcours politique est long et varié. Il a commencé comme représentant local, s'est fait connaître au niveau national et a participé à de nombreuses commissions influentes sur les affaires étrangères. Ses discours, notamment sur la sécurité ou les partenariats stratégiques, ont parfois été interprétés comme des signaux ciblés envers certaines nations. Pourtant, lorsque l'on confronte ces déclarations à la réalité institutionnelle et aux procédures diplomatiques normales, un autre tableau apparaît. Les décisions qu'il est amené à prendre, comme la rotation d'ambassadeurs ou le renouvellement des missions diplomatiques, suivaient des protocoles établis par le département d'État, impliquant plusieurs acteurs et instances, et ne reflètent pas systématiquement ses opinions personnelles. En observant les faits,
il devient clair que la personnalisation excessive de ces actions peut induire en erreur. Ce n'est pas l'homme, mais le mécanisme administratif et stratégique qui est à l'œuvre. Comprendre cette distinction permet de replacer chaque mouvement dans un cadre rationnel, sans dramatiser ni minimiser la portée des décisions. Loin de défendre ou d'attaquer, il s'agit ici de clarifier la différence entre la perception publique et la mécanique réelle des institutions, afin que le spectateur puisse apprécier les faits avec recul et discernement. Ainsi, le rôle de Marco Rubio dans cette affaire ne se résume pas à ses déclarations ou à ses antécédents. Il est avant tout un acteur dans un système complexe, où les rotations de personnel et les ajustements diplomatiques suivent une logique propre, indépendante des interprétations immédiates que l'on pourrait avoir. Cette lecture analytique calme invite le spectateur à dépasser les impressions premières et à considérer le fonctionnement réel de la diplomatie américaine, tout en conservant une vigilance naturelle sur les enjeux qui concernent l'Algérie, mais sans tomber dans l'exagération ou la simplification hâtive. Pour comprendre ce qui se passe dans la rotation des diplomates américains, il peut être utile d'imaginer un orchestre. Chaque musicien a un rôle précis et parfois le chef décide de remplacer un instrument ou de repositionner un joueur pour équilibrer le son et suivre une nouvelle partition. Le départ d'un ambassadeur, même dans un pays stratégique comme l'Algérie, ressemble à ce réarrangement discret. Il ne change pas la musique, mais ajuste le rythme et l'harmonie pour que l'ensemble continue à fonctionner selon une logique globale. Cette perspective permet de voir le mouvement comme une continuité silencieuse plutôt que comme une rupture brutale. L'ambassadrice sortante a accompli ses missions avec régularité et professionnalisme, laissant derrière elle des pratiques établies et des partenariats solides qui ne disparaissent pas avec son départ. Dans ce mécanisme, chaque rotation est planifiée à l'avance, coordonnée à travers plusieurs niveaux décisionnels et alignée sur les objectifs généraux de la politique étrangère américaine. La perception immédiate d'un changement soudain disparaît lorsqu'on considère l'ensemble du système. Ce qui paraît spectaculaire à première vue est en réalité une étape normale d'un processus long et structuré. Pour le spectateur, cette métaphore offre une image mentale forte. L'orchestre continue de jouer, le chef ajuste les pupitres et l'attention se concentre sur la musique plutôt que sur les mouvements individuels. L'avantage de cette lecture est double. Elle retient l'attention sans créer de tension inutile et elle permet de maintenir un rythme narratif fluide. On comprend que la diplomatie, comme une mécanique bien huilée, repose sur des ajustements constants, souvent invisibles, mais essentiels pour que la relation entre les pays reste stable et productive. Chaque décision, chaque mouvement n'est pas un signal politique dramatique, mais un rouage dans un système plus vaste où le rôle de chacun est défini par les objectifs collectifs plutôt que par l'impact immédiat d'une seule action. Cette image permet de garder le spectateur attentif, d'installer une pause narrative naturelle, tout en nourrissant la réflexion sur le fonctionnement réel des institutions internationales et sur la manière dont l'Algérie s'inscrit dans ces rouages complexes, sans que cela ne soit visible au premier regard. Alors que beaucoup se focalisent sur le départ de l'ambassadrice, il est essentiel de regarder ce qui ne change pas. Les canaux de coopération entre l'Algérie et les États-Unis restent actifs, avec des échanges réguliers sur l'énergie, la sécurité et l'économie. Les visites officielles et les rencontres programmées continuent selon le calendrier habituel, et aucune suspension de projet n'a été signalée. Même les initiatives locales soutenues par l'ambassade se poursuivent sans interruption. Cette continuité discrète montre que le changement de personnel n'est pas synonyme de crise, ni de rupture dans les relations bilatérales. L'absence de signaux d'alerte ou de tension particulière révèle que l'événement, bien qu'annoncé de manière spectaculaire dans certains médias, relève davantage d'une rotation administrative que d'une modification stratégique. En observant attentivement ces détails, le spectateur comprend que le vrai message réside moins dans ce qui a changé que dans ce qui reste stable, et que le non-événement, correctement interprété, devient en soi une information précieuse pour saisir la dynamique réelle des relations internationales. L'Algérie occupe depuis plusieurs années une position que l'on pourrait qualifier de zone grise dans les équilibres internationaux. Ni pleinement alignée sur un bloc, ni en rupture avec un autre,
Cette posture permet au pays de naviguer avec flexibilité dans un environnement où les intérêts sont multiples et souvent contradictoires. Loin des analyses simplistes qui cherchent à classer chaque décision en termes de victoire ou de défaite, l'Algérie adopte une approche pragmatique et réfléchie, prenant en compte la complexité des rapports de force régionaux et globaux. Cette stratégie, souvent invisible à première vue, repose sur l'observation attentive et l'évaluation constante des opportunités et des risques. Elle permet de maximiser les bénéfices sans compromettre l'autonomie et de créer des partenariats sur le long terme avec différents acteurs internationaux, que ce soit sur le plan énergétique, économique ou sécuritaire. En restant dans cette zone grise, l'Algérie réussit à conserver un rôle central dans plusieurs dossiers clés de la région. Tout en évitant de se laisser enfermer dans des logiques de bloc, la vision long terme implique une patience stratégique où chaque mouvement est calculé en fonction de ses répercussions sur les années à venir, plutôt que sur des gains immédiats ou des réactions émotionnelles. Cette approche valorise la capacité du pays à gérer ses relations internationales avec maturité et discernement, sans chercher la confrontation ni la reconnaissance spectaculaire. Elle souligne également l'importance de maintenir un équilibre entre ouverture et prudence, en consolidant des alliances tout en gardant la possibilité de manœuvrer selon l'évolution des circonstances. Dans ce cadre, les ajustements diplomatiques externes, comme la rotation d'ambassadeurs, s'inscrivent dans un contexte plus large et ne modifient pas la trajectoire stratégique de l'Algérie. Pour le spectateur, cette lecture offre un éclairage différent. Plutôt que de s'inquiéter de chaque changement ponctuel, il devient possible de comprendre les choix algériens comme une démarche cohérente et réfléchie, visant à assurer la continuité et la solidité du pays dans un monde complexe et en constante évolution. Et si ce qui vient de se passer n'était pas vraiment un événement à interpréter immédiatement, mais plutôt une invitation à observer avec plus de recul, lorsque l'on regarde les rotations diplomatiques, les annonces officielles et les décisions stratégiques, il est tentant de chercher un sens caché, de vouloir déchiffrer un message précis derrière chaque mouvement. Pourtant, la réalité est souvent plus subtile, et le véritable signal peut résider dans l'absence de signal, dans ce silence relatif qui permet à un pays de continuer sa trajectoire sans perturbation externe. Cette perspective invite à revenir au doute, à remettre en question nos certitudes et nos réflexes de lecture immédiate de l'information. Peut-être que la clé n'est pas de savoir qui agit ou pourquoi, mais de comprendre comment un pays s'inscrit dans un réseau complexe de relations, de décisions et de priorités multiples. Le spectateur est ainsi invité à réfléchir non pas sur l'effet superficiel d'un départ ou d'une annonce, mais sur la manière dont ces mouvements révèlent indirectement la cohérence et la profondeur d'une stratégie silencieuse. Dans ce contexte, se poser la question de ce qui change vraiment et de ce qui reste stable devient un exercice mental plus précieux que toute réaction immédiate. Et si le véritable apprentissage n'était pas dans la réponse, mais dans la capacité à rester attentif, à accueillir l'incertitude et à laisser les informations résonner à leur rythme. L'ouverture mentale consiste à accepter que certaines dynamiques échappent à notre contrôle et que la compréhension profonde vient souvent avec le temps et l'observation patiente. En laissant ce questionnement flotter, sans conclure hâtivement, la réflexion s'installe et accompagne le spectateur bien après la fin de la vidéo, créant une forme de résonance durable qui dépasse l'instantanéité de l'information.